71e verset. Connaître l'ignorance est une force. Ignorer la connaissance est une maladie. Nous cesserons d'être malades lorsque nous serons malades de notre maladie. Le sage n'est pas malade, mais malade de la maladie. Tel est le secret de la santé. Vivre sans la maladie. Le sage, dans ce verset, s'est longuement penché sur le problème de la maladie et en est venu à la conclusion qu'elle représentait la manifestation physique d'une pensée contraire au Tao. Comme le sage a vu où menaient de telles pensées, il refuse de participer à cette entreprise insensée. Ayez un esprit joyeux. Un vieux proverbe chinois dit que si un homme a un esprit joyeux, il aura aussi un corps joyeux. Un esprit joyeux est malade de la maladie. Il refuse d'imaginer que les choses puissent s'aggraver. Examinez vos habitudes. Quelles sont les habitudes qui vous éloignent de votre état naturel de bien-être? Devenez malade d'être constamment affaibli par des désirs destructeurs. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Consacrez une journée à écouter réellement ce que vous dit votre corps et à lui faire confiance, puis à écouter ce que vous dit votre esprit de ces messages. « 72e verset. Quand le peuple ne redoute rien, le désastre n'est pas loin. Quand le peuple ne craint plus le pouvoir temporel, un plus grand pouvoir se manifeste. Ne limitez pas votre horizon à vous-même. Ne méprisez pas les conditions de votre naissance. Ne résistez pas au cours naturel de votre vie et vous ne vous lasserez jamais de ce monde. Par conséquent, le sage se connaît lui-même mais ne s'exhibe pas. Il s'aime mais ne s'exalte pas lui-même. Il préfère ce qui est à l'intérieur à ce qui est à l'extérieur. Vivre dans le respect et l'acceptation. Ce verset du Tao Te Ching vous avertit qu'il existe deux éléments dont l'effet conjugué rend possible une vie harmonieuse. La capacité à éprouver du respect et la capacité à accepter pleinement ce qui nous arrive. Sans l'apport conjoint de ces deux forces, il est peu probable que vous perceviez la présence du Tao. Ce verset vous demande aussi d'accepter ce que vous êtes et vos choses personnelles. Lao Tzu insiste vigoureusement pour que vous évitiez de vous imposer des limites, pour que vous acceptiez votre corps comme une création parfaite et pour que vous permettiez à votre vie de se dérouler en accord avec sa propre nature. Voyez ce qu'il y a de miraculeux en toute chose. Changez votre façon de voir le monde afin de renouer avec l'émerveillement et l'étonnement. Au lieu de chercher à assister à des miracles, apprenez à voir ce qu'il y a de miraculeux en toute chose. Efforcez-vous d'aimer la vie que vous menez dans le corps que vous habitez actuellement. Dites-vous que vous aimez tout ce qui a trait à l'enveloppe corporelle dans laquelle vous vous êtes incarné. Affirmez « Mon corps est parfait
né précisément au bon moment et maintenant d'un âge parfait. Je m'accepte comme je suis. J'accepte le rôle qui m'est dévolu en ce moment dans cet univers lui aussi parfait. Je m'abandonne au cours naturel de mon corps. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Dressez la liste de 5 phénomènes naturels que vous tenez pour acquis dans votre vie quotidienne. Puis, prenez le temps de contempler chacun d'entre eux afin qu'ils pénètrent dans votre conscience. 73e verset. Une action intrépide contre les autres mène à la mort. Une action intrépide en harmonie avec le Tao mène à la vie. Ces deux actions sont parfois bénéfiques et parfois nuisibles. C'est la voie du ciel de conquérir sans lutter. Il ne parle pas et pourtant il répond. Il ne demande pas et pourtant il pourvoit à tous nos besoins. Il ne se presse pas et pourtant tout est accompli à temps. Le filet du ciel attrape tout. Ses mailles sont grossières, mais rien ne s'en échappe. Vivre dans le filet du ciel. Une fois encore, on vous demande de voir le Tao à travers des lentilles paradoxales. Après tout, qu'est-ce que le filet du ciel? C'est le monde invisible d'où les 10 000 choses tirent leur origine. Lao Tzu vous demande de changer votre façon de voir le courage et la bravade. Au lieu de considérer ces qualités comme étant admirables, il vous demande de moins jouer au héros sans peur et d'être plus vigilant et alerte afin de vivre selon la voie. Lao Tzu vous offre 4 exemples démontrant la façon dont le filet du ciel retient tout ce qui tombe entre ses mailles sans avoir recours à la force ou à des actions téméraires. Premièrement, c'est la voie du ciel de conquérir sans lutter. Aucun être humain ne peut ordonner au soleil de se refroidir, au courant des océans de s'arrêter, au vent de tomber, à la pluie de cesser ou aux récoltes de ne plus pousser. Le Tao s'occupe de tout cela de façon naturelle et parfaite sans faire le moindre effort. Deuxièmement, il ne parle pas et pourtant il répond. Le filet du ciel est invisible et silencieux. Écoutez davantage et parlez moins, certain que les réponses viendront d'elles-mêmes sans préavis et certainement sans cri. Troisièmement, il ne demande pas et pourtant il pourvoit à tous nos besoins. Ce dont vous avez besoin vous sera acheminé si vous exigez moins et accueillez tout ce qui se manifeste. Quatrièmement, il ne se presse pas et pourtant tout est accompli à temps. Même si vous pensez recevoir trop tard ce que vous désirez, en réalité, vous le recevez au moment approprié. Ne considérez pas la prudence comme un signe de faiblesse ou l'expression d'une peur. Considérez-la plutôt comme une façon de prendre du recul et de laisser les événements suivre leur cours naturel. Le courage est une belle qualité, mais la témérité est une façon sûre de provoquer une catastrophe. Dans ce verset incitatif, Lao Tzu vous dit de réfléchir avant d'agir. Écoutez activement ce qu'on vous dit.
Au lieu d'essayer de contrôler les autres en parlant souvent et bruyamment, acceptez de devenir quelqu'un qui pratique l'écoute active. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous exhorte à faire, vous aussi, une promenade au cours de laquelle vous ne ferez que noter que rien ne glisse entre les mailles du filet du ciel. 74e verset. Si vous prenez conscience que tout change, il n'y a rien à quoi vous essaierez de vous retenir. Si vous n'avez pas peur de mourir, il n'y a rien que vous ne pouvez accomplir. Il y a toujours un seigneur de la mort. Celui qui veut prendre la place du seigneur de la mort est semblable à celui qui taille avec la lame du maître charpentier. Or, quiconque taille avec la lame du maître charpentier est assuré de se couper les mains. Vivre sans crainte de la mort. Que se passe-t-il quand nous mourons? Est-ce que la mort est le véhicule qui nous reconduit à la source de notre être, ou est-ce plutôt la fin de la conscience et de la vie? Une chose est absolument certaine, ce sujet demeure pour nous un mystère absolu. Quand vous vivez en harmonie avec le Tao infini, la mort n'a plus d'importance. Donc, apprenez à connaître votre moi supérieur et découvrez qu'il n'y a rien que vous ne pouvez accomplir. Causer la mort n'est pas de votre ressort et ne le sera jamais, qu'il s'agisse d'une personne ou de n'importe quel autre être vivant. Et puisque la mort fait tout autant partie du Tao que la vie, il faut accepter qu'elle soit en accord avec la nature et non le résultat d'une décision prise par notre ego. Cessez d'avoir peur de la mort. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Pendant que vous méditez, exercez-vous à entrer vivant dans la mort. Autrement dit, quittez votre corps, ignorez-le et flottez au-dessus du monde. Cela vous aidera à vous détacher de l'impression que vous êtes votre enveloppe charnelle. « 75e verset. Quand les impôts sont trop élevés, le peuple crie famine. Quand le gouvernement décide de tout, le peuple perd courage. Vivre en demandant peu. Ce verset avait pour but d'aider les classes dirigeantes et les nobles à mieux gérer leur royaume. Au lieu de demander toujours plus parce que vous êtes plus vieux, plus gros, plus riche ou plus puissant, laissez tranquilles ceux dont vous avez la charge chaque fois que cela est possible, tout en étant assuré qu'ils possèdent intrinsèquement la sagesse nécessaire pour prendre de bonnes décisions. Ne vous surtaxez pas. Lao Tse vous rappelle que le fait de vous surtaxer vous amène, vous et ceux qui vous entourent, à perdre courage. Si vous exigez trop de vous-même, vous serez bientôt épuisé ou vous développerez des symptômes associés à la maladie. Faites confiance aux gens que vous devez diriger. Ne surveillez pas constamment ceux que vous devez superviser ou éduquer. Apprenez plutôt à leur faire confiance, même s'ils ont moins d'expérience que vous. Il est important que vous leur permettiez de penser par eux-mêmes, car ils doivent eux aussi remplir une mission orchestrée par le Tao. Donc, exigez moins d'eux,
et encouragez-les davantage afin qu'ils puissent poursuivre. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Oubliez un instant tout ce qui vous tracasse, y compris vos responsabilités. Même si ce n'est que pour 15 minutes, videz votre esprit de toutes ces exigences accumulées et goûtez à la liberté qui découle du fait d'être moins exigeant envers soi-même. 76e verset. L'homme naît doux et faible. À sa mort, il est dur et rigide. Toutes choses, y compris l'herbe et les arbres, sont molles et flexibles lorsqu'elles sont en vie, sèches et cassantes lorsqu'elles sont mortes. La rigidité est donc un compagnon de la mort, la flexibilité un compagnon de la vie. Une armée qui ne peut s'adapter sera défaite. Un arbre qui ne peut plier cassera sous l'effet du vent. Ce qui est dur et rigide cassera. Ce qui est mou et souple prévaudra. Vivre en fléchissant. Dans ce passage, Lao Tzu nous demande de revoir notre conception de la force, en notant comment les choses les plus solides et les plus durables dans le monde naturel ont tendance à être douces, molles, voire faibles. Changez votre façon de penser concernant la force, pas seulement en relation avec ceux qui occupent des postes de pouvoir, mais aussi en relation avec vous-même. Soyez fort en étant flexible. Plus vous pensez à l'intérieur d'un cadre rigide, en vous abstenant de considérer le point de vue des autres, plus vous êtes susceptible de casser. Comme vous le rappelle Lao Tzu, ce qui est dur et rigide cassera, ce qui est mou et souple prévaudra. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Essayez un exercice de yoga. Par exemple, en position debout, les pieds joints, placez vos mains au-dessus de votre tête en étirant vos bras le plus haut possible. Fléchissez ensuite le tronc vers la droite, aussi loin que vous le pouvez, et maintenez cette position pendant 60 secondes. Retournez à votre position de départ, puis faites la même chose du côté gauche. « 77e verset. La voix du ciel agit comme celui qui fabrique un arc. Elle rabaisse ce qui est haut et relève ce qui est bas. Là où il y a surplus, elle retire. Là où il y a manque, elle ajoute. Le Tao de la race humaine est à l'opposé. Il ôte aux indigents pour donner à ceux qui ont des surplus. Il dépouille le nécessiteux pour servir celui qui en a trop. Seul celui qui possède le Tao offre ses surplus aux autres. Quel homme possède plus qu'il n'en a besoin et donne ses surplus au monde? Seul l'homme du Tao. Le maître n'arrête jamais de donner car ses richesses sont infinies. Il agit sans attente, réussit sans s'en attribuer le mérite et ne se croit pas meilleur que les autres. Vivre en offrant ses surplus. Le Tao dit « Là où il y a surplus, elle retire. Là où il y a manque, elle ajoute. » Observez la nature, nous conseille Lao Tzu. S'il y a manque, cessez d'exploiter ce qui est déjà en quantité insuffisante. Ce verset du Tao Te Ching
nous suggère de penser au surplus que nous pouvons remettre en circulation afin de réduire les pénuries qui sévissent ailleurs dans le monde. Lao Tzu nous propose à vous et à moi de mettre la sagesse de ce verset en pratique dans nos vies personnelles. On comprend facilement ce qu'est un surplus d'argent ou de biens, mais ce mot symbolise bien autre chose. Par exemple, il y a le surplus de joie que vous éprouvez et que vous pouvez offrir à votre famille. Il y a aussi le surplus d'intellect, de talent, de compassion, de santé, de force et de bonté que vous pouvez partager avec les autres. Réduisez vos surplus. Réduisez ce que vous avez en trop dans votre vie, puis offrez-le à ceux qui peuvent l'utiliser. Soyez un instrument qui ajoute au lieu de soustraire. Cherchez des occasions de remplir les espaces vides dans la vie des autres en leur donnant de l'argent, des biens ou de l'énergie sous forme de bonté, de compassion, de joie ou de pardon. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Planifiez une journée au cours de laquelle vous vous débarrasserez d'une partie de vos surplus, en veillant à vous départir uniquement des biens qui seront utiles à quelqu'un d'autre. 78e verset. Rien dans le monde n'est plus malléable et plus faible que l'eau. Mais pour attaquer ce qui est dur et inébranlable, rien ne la surpasse. Rien ne peut la remplacer. Le faible l'emporte sur le fort, le mou surpasse le dur. Partout dans le monde, il n'y a personne qui l'ignore, mais personne n'arrive à le mettre en pratique. Par conséquent, le sage demeure serein même dans le malheur. Le mal ne peut pénétrer son cœur, parce qu'il a abandonné l'idée d'aider, il devient la meilleure aide des gens. Les paroles de vérité apparaissent paradoxales. Vivre à l'image de l'eau. Ce maître si estimé semblait puiser sa force spirituelle dans la totalité de la nature. Il avait une prédilection pour l'eau et la façon dont elle fonctionne dans nos vies. Lao Tzu reprend ici 3 thèmes pour décrire les véritables caractéristiques de l'eau. Premièrement, surmonter les obstacles inébranlables de la vie en faisant preuve de souplesse. Deuxièmement, souvenez-vous de demeurer flexible et d'être prêt à vous abaisser humblement, quitte à paraître faible, mais en sachant que vous êtes en harmonie avec le Tao. Troisièmement, faites preuve de patience au lieu de vouloir tout contrôler de manière rigide. Et faites confiance à votre douceur innée. Changez votre façon de voir la force et la faiblesse. Quand vous commencerez à admirer et à imiter ceux qui demeurent fragiles et flexibles, vous verrez la véritable force qui réside en vous en tant qu'homme ou femme du Tao. Soyez aussi souple que l'eau. Quand quelqu'un vous présente son point de vue, répondez-lui en disant « Je n'avais jamais vu la chose sous cet angle. Merci, je vais y réfléchir. » Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Prenez le temps de méditer durant la journée et imaginez que vous possédez les mêmes qualités que l'eau. Permettez à votre corps devenu souple, faible, flexible et fluide de pénétrer dans des endroits d'où vous étiez précédemment exclu en raison de votre tendance à être dur et intransigeant.
79e verset. Après une violente dispute, le ressentiment demeure. Que peut-on y faire? Être satisfait de ce que l'on a est finalement toujours ce qu'il y a de mieux. Quelqu'un doit prendre le risque de traiter celui qui l'insulte avec bonté, sinon l'hostilité ne fera jamais place à la bienveillance. C'est pourquoi le sage donne toujours sans attente. Celui qui possède la véritable vertu cherche constamment à donner. Celui qui ne possède pas la véritable vertu cherche constamment à recevoir. À celui qui donne échoit la plénitude de la vie. À celui qui prend, il n'est donné qu'une main vide. Vivre sans ressentiment. Changez votre façon de voir le manque et le ressentiment et pénétrez-vous de la signification de cette question. À qui puis-je être utile? L'univers vous répondra. Enfin, tu as compris. Tu te comportes comme moi. Je m'assurerai à l'avenir que l'abondance continue à circuler dans ta vie d'une façon qui t'étonnera et te ravira. Tenez bon à l'amour, quoi qu'il arrive. Prenez l'habitude de donner. Quatre-vingtième verset. Imaginez un petit pays ayant peu d'habitants. Ils ont des armes, mais ils ne s'en servent pas. Ils jouissent du travail de leurs mains et ne perdent pas leur temps à inventer des machines pour alléger leur labeur. Ils prennent la mort au sérieux et ne voyagent pas loin. Comme ils aiment énormément leur chez-soi, les voyages ne les intéressent pas. Bien qu'ils aient des bateaux et des charrettes, personne ne les utilise. Ils se satisfont d'une nourriture saine, de vêtements pratiques et de maisons douillettes, et veillent à préserver leur mode de vie. Même s'ils habitent près de leurs voisins, qu'ils peuvent entendre le chant de leurs coqs et les aboiements de leurs chiens, ils vieillissent et meurent en laissant les autres en paix. Vivre sa propre utopie. Cet avant-dernier verset du Tao Te Ching aurait pu s'intituler « Simplicité volontaire ». Vos choix personnels seront ainsi alignés sur la nature paisible du Tao. Lao Tse semble vous encourager à simplifier votre vie de façon à prendre davantage conscience du lien qui vous unit au Tao. Le fait d'adopter ces nouvelles attitudes et ces nouveaux comportements vous aidera à changer votre façon de voir la vie moderne et peut-être par le fait même à changer la vie que vous menez. Soyez reconnaissant jusqu'à l'extrême. Prenez la joyeuse habitude de vous engager auprès de ce que vous avez tendance à tenir pour acquis. Choisissez d'être attentif en disant merci et en exprimant votre reconnaissance. Voyez le paradis partout autour de vous. Changez votre façon de voir afin d'apprécier ce que vous avez, l'endroit où vous vivez, la personne que vous êtes. Cultivez votre utopie en sentant la présence du Tao dans chaque centimètre cube d'espace. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Consacrez une journée à la nourriture. Faites des emplettes, cuisinez, planifiez un dîner d'anniversaire, être l'hôte lors d'une réception, manger au restaurant, prendre une collation ou acheter du pop-corn au cinéma ne sont que quelques occasions parmi tant d'autres d'explorer consciemment ce lien. Quatre-vingt-et-unième verset. Les paroles vraies ne sont pas élégantes.
Les paroles élégantes ne sont pas vraies. Les hommes de bien n'argumentent pas. Ceux qui argumentent ne sont pas des hommes de bien. Ceux qui possèdent la vertu ne cherchent pas les défauts. Ceux qui cherchent les défauts ne possèdent pas la vertu. Les sages n'accumulent pas les richesses, mais donnent tout ce qu'ils possèdent aux autres. Plus ils possèdent, plus ils donnent. Le ciel fait le bien et ne nuit à personne. Le sage l'imite, agissant pour le bien de tous, en ne s'opposant à personne. Vivre sans accumuler. Ce dernier verset du Tao Te Ching résume parfaitement l'ensemble des idées présentées dans ce recueil. Vous venez d'un lieu où il n'y a rien. Votre lieu d'origine, tout comme celui où vous retournerez un jour, est un lieu où les choses n'ont pas leur place. Par conséquent, Lao Tzu vous invite à remplacer l'accumulation de biens par la célébration de votre véritable essence. On vous encourage dans ce dernier verset de l'extraordinaire et immortel Tao Te Ching à faire tout votre possible pour imiter le ciel tandis que vous êtes dans le monde des formes. Arrêtez d'accumuler les occasions d'avoir raison. Libérez-vous de votre tendance à argumenter et permettez plutôt à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous d'avoir raison. Réduisez-vous à zéro jusqu'à n'être plus rien. Observez votre corps et tout ce qui vous appartient, puis placez-les dans le contexte d'un monde en perpétuel changement. En adoptant cette perspective, vous découvrirez que rien n'est jamais vraiment réel dans un tel monde. Pratiquez cet exercice chaque fois que vous éprouvez un attachement pour vos possessions ou votre point de vue. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Ce dernier verset se comprend à travers ces paroles de Lao Tzu. Le sage ne thésaurise pas, et de ce fait, il lègue. Plus il vit pour les autres, plus grande est sa vie. Plus il donne aux autres, plus grande est son abondance. Retranscrivez ces paroles à la main, étudiez-les et mettez-les en pratique au moins une fois par jour. Vous stimulerez ainsi la circulation du Tao dans votre vie et le monde des 10 000 choses. Namasté. ADA Audio vous a présenté « Changez vos pensées, changez votre vie » par Wayne Dyer. À la narration Vincent David. Traduction Christian Allais. Adaptation Geneviève Lacasse. Réalisation, musique et enregistrement Louis Lachance, assisté de Nicolas Pinard.